Le Grand Matin Sud Radio, 7h-9h, Jean-Jacques Bourdin. 2025, donc, la santé mentale est la grande cause nationale en France. Jean-Christophe Leroy, bonjour. Bonjour Jean-Jacques. Merci d'être avec nous. Vous êtes directeur général de l'association Positive Minders qui organise depuis 22 ans les journées de la schizophrénie dans 10 pays. La schizophrénie, voilà une maladie qui effraie et tous les auditeurs, toutes les auditrices, je le sais, Jean-Christophe Leroy, il est temps de dire les choses et il est temps d'en parler, je crois. La schizophrénie, d'abord, quels sont les premiers symptômes ? Alors, les symptômes sont extrêmement variés. La schizophrénie, c'est d'abord une perception de la réalité qui est différente. Donc, on peut avoir des hallucinations, on peut avoir des interprétations de la réalité différentes des autres. Voilà, et puis c'est des aussi autres. beaucoup de... Voilà, et c'est aussi beaucoup de symptômes de retrait, de repli sur soi, une sorte d'isolement et qu'on peut des fois associer à de la dépression. Voilà, que l'on peut associer à de la dépression. Alors, pour poser un diagnostic, il faut plusieurs années. Et oui, il y a beaucoup de freins au diagnostic. Alors bien sûr, il y a la difficulté de la population médicale qui n'est pas très grande, des files d'attente assez importantes, mais avant tout, ça vient des personnes elles-mêmes. Parce que la stigmatisation dont vous avez parlé tout à l'heure, l'association à la violence, eh ben c'est quelque chose qui va empêcher d'aller vers les soins. C'est-à-dire, Jean-Christophe Leroy. Eh ben, en fait, lorsque on vit avec une schizophrénie, on est très très largement loin de la notion de violence. Et donc, quand on nous dit que on a des symptômes de schizophrénie, on a plutôt tendance à s'éloigner parce que on a l'impression que ça nous ressemble pas du tout. C'est ce qu'on appelle l'autostigmatisation. Alors, l'autostigmatisation, elle vient de la perception de la société, de la perception de soi-même. Mais et oui. on a 58% des articles. Vous êtes journaliste, Jean-Jacques, depuis longtemps. Oui. Et 58% des articles des médias associent la schizophrénie et la violence. Eh bien oui, à chaque fois qu'il y a un acte violent, enfin à chaque fois, pratiquement souvent, par exemple un acte terroriste ou un acte de désespoir, ou un acte, hop, c'est un schizophrène. On dit tout de suite c'est un schizophrène avec un raccourci qui doit vous désoler, j'imagine. Ah bah oui. Vous savez que on n'a jamais cherché à expliquer un meurtre par le fait que son auteur était diabétique. Oui. Et pourtant, statistiquement, c'est nettement plus souvent un diabétique que quelqu'un qui vit avec une schizophrénie. Alors pourquoi simplement, la schizophrénie, c'est une étrangeté. Et on essaye d'expliquer par la schizophrénie des actes qu'on ne comprend pas. Malheureusement, il y a évidemment des personnes qui commettent des crimes, un peu comme dans le reste de la population, mais pour eux, on désigne leur maladie comme la responsable. Combien de personnes ont été diagnostiquées schizophrènes en France ? Est-ce qu'on a un chiffre ? C'est un peu plus de 600 000. 600 000. Un peu plus de 600 000, imaginez-vous. 600 000 personnes, de tous les âges. De tous les âges. Alors, la schizophrénie débute lorsqu'on est jeune. Ça débute très rarement après 30 ans, mais beaucoup plus souvent entre 15 et 25 ans. Oui. Et puis mais après, c'est une maladie qu'on a pour la vie. Ben oui, qu'on a pour la vie. C'est tout le problème, Jean-Christophe, qu'on traite, mais qu'on ne soigne pas. Alors, en fait, oui, vous avez raison, c'est une maladie chronique, un peu comme le diabète. Oui. En revanche, on peut s'en rétablir. Alors, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que on ne va pas être guéri, on est toujours fragile, mais avec une vie stable, on va travailler, on va avoir plein d'activités, et c'est le sens de notre campagne cette année, une campagne qui vise à montrer que les personnes qui vivent avec des schizophrénies sont insérées dans la société et vivent des faits ordinaires.
Est-ce que quand on est atteint de schizophrénie, on a parfois des comportements qui paraissent bizarres à notre entourage, ou à nos amis, ou à nos relations professionnelles? Et oui, si vous entendez des voix, Jean-Jacques, oui, bien entendu, vous allez vous dire, il y a une explication derrière. Et donc, vous allez créer cette explication. Peut-être que c'est Dieu qui vous parle, peut-être que c'est des extraterrestres. En tout cas, vous allez chercher une explication. Et c'est ce que va faire la personne qui vit avec la schizophrénie. Elle va essayer de trouver des explications, et ces explications vont paraître bizarres à l'entourage. Donc, ce n'est pas que on est bizarre, c'est juste qu'on essaye de comprendre et d'interpréter les phénomènes que l'on ressent. Est-ce que les schizophrènes sont dangereux? Pas plus que les autres? Parce que là aussi, il y a cette croyance populaire qui fait dire qu'un schizophrène, il faut se méfier, c'est dangereux. Eh bien non, parce que en fait, vous connaissez plein de schizophrènes, c'est pas écrit oui. sur leur visage, oui. Et là vous ne les considérez pas du tout dangereux. C'est juste à travers les faits divers que vous les considérez dangereux, mais vous stigmatisez la totalité des 600 000 personnes qui vivent en France avec une schizophrénie. Merci Jean-Christophe Leroy. Il est bon, je crois, de connaître ce qui nous fait peur, ce qui fait peur à certains. Hein. Merci beaucoup Jean-Christophe Leroy d'être avec nous, d'avoir été avec nous ce matin. 7h47.